Bonjour à tous, c'est Gox. On se retrouve pour une vidéo rigolote. J'avais envie de vous parler de ce sujet-là. Alors, elle va peut-être paraître putaclic, c'est un peu le cas, mais franchement l'histoire est marrante. Elle date un peu, je suis désolé, je reviens dans le passé, mais franchement c'est drôle. Il y a 5 ans de ça, lorsque je faisais un certain nombre de fanarts sur Twitter, de certains youtubeurs que j'aime bien, j'avais eu l'idée de faire Squeezie, que j'apprécie. Je trouve que c'est un youtubeur... il a des millions d'abonnés, donc je pense que je suis pas le seul que je trouve sympathique et rigolo. Du coup, j'avais fait le fanart que vous voyez à l'écran. Donc là, je l'avais posté sur mon blog. C'est d'ailleurs le dernier, je crois que c'est un des derniers posts de mon blog, parce que je l'avais un peu abandonné, qui date de 2015. Qui date de 2015. Voilà, j'avais fait Squeezie avec son chat, avec la girafe, j'ai même plus les références pour être honnête, je sais même pas pourquoi il dit je me baise. Honnêtement, voilà, j'ai perdu l'historique du dessin. En tout cas, le dessin m'avait fait marrer, j'avais fait un style un peu plus réaliste pour la girafe, et bon là, le dessin est assez dégueulasse, la bouche est vraiment horrible. Ça lui ressemble même pas d'ailleurs, mis à part les deux doigts, parce que je crois que c'était comme ça qu'il disait bonjour pendant un moment et sa coupe de cheveux vaguement, mais le dessin est pas ouf. J'avais mis ça sur Twitter, comme je le fais en le taguant. J'avais mis aussi des whips, donc des work in progress, où je mettais les étapes du crayonné. Moi à ce moment-là, ça l'avait pas, il l'avait pas remarqué. Et lorsque je l'avais envoyé fini, donc voilà, ça date de... Ah voilà, parce qu'il avait dit... Ok, ouais, bon voilà, c'est en réponse à un de ses tweets où il a écrit je me baise. Honnêtement, je comprends pas. 10 août 2015. Du coup, j'avais mis désolé pour tes dents, j'avais déjà conscience que mon dessin était pas terrible. Il avait gentiment retweeté, donc ça avait été un de mes tweets où il y avait eu le plus de retweets et de j'aime. Donc voilà, gros kiff, j'étais content. Et là, on se dit fin de l'histoire. Sauf que, pas fin de l'histoire. 2 ans plus tard, Squeezie sort une vidéo où il parle des dessins qu'il reçoit ou qu'il trouve sur internet, je me rappelle plus exactement. En tout cas, des dessins de lui qu'ont fait des gens. Voilà. Bon, sauf que moi cette vidéo, je l'avais pas vu venir, c'était 2 ans plus tard. Un matin, je me lève, je reçois un SMS d'un pote qui me dit t'as vu la vidéo de Squeezie, il parle de toi. Moi, je dis c'est qui Squeezie, je le connais pas. Il dit mais si connard, c'est le youtubeur, il parle d'un de tes dessins. Du coup là, trop content, c'était comme 2 ans après. Je mate la vidéo et là, attention, c'est extrêmement drôle. Donc je pense qu'il avait zappé que je lui avais tweeté ça. Que je lui avais envoyé par Twitter. Du coup, il balaye un certain nombre de dessins. Là, je suis revenu au moment où il parle de mon dessin, parce qu'il en regarde tout un certain nombre qui sont assez stylés. Et du coup, là, je mets sa vidéo. Coupe Squeezie fanart. Je sais pas si ma réaction c'est lié au fait que le dessin est stylé ou au fait qu'il m'est détruit vis-à-vis de ma coupe de cheveux. Mec, celui-là, je le prends, il est incroyable. Bah, vous voyez, lui, par exemple, il a vraiment sa touch, quoi. C'est vraiment puissant. Waouh, on dirait un mec qui fait des caricatures dans le journal. Je sais pas si c'est un compliment ce que j'ai dit, mais dans ma tête, c'était un compliment. Bravo! Oui, c'est un compliment, mais peu importe, c'était gentil. Gox et non pas Mathéo Ciboulette qui s'appelle. Et voilà, ça commence. C'est-à-dire que là, donc du coup à ce moment-là, quand je regarde la vidéo, je me dis mais je ne lui ai pas renvoyé le dessin. C'était il y a 2 ans, ça m'avait fait plaisir, il avait retweeté. Ok, fin de l'histoire, c'était cool. Mais moi, je savais pas qu'il avait sans doute redemandé à des gens de lui envoyer des dessins pour faire sa vidéo. J'en sais rien. En tout cas, moi, je lui avais pas renvoyé. Sauf que je vois mon dessin dans la vidéo. Et effectivement, des gens, en fait, ont utilisé mon dessin, ont été le chercher dans Google, a priori, et ils lui ont envoyé. Donc du coup, on va regarder la suite. S'amuse à le voler et dont le nom de famille est en fait une épice. Ah, il a dessiné mon bureau. Jumbo. Donc voilà, après, donc là, moi, je m'étais dit, ok, c'est fini, il y a un gars qui a utilisé mon dessin. Bon, ok, c'est drôle. Sauf que et à ce moment-là, j'avais pas regardé la suite de la vidéo, sauf que ça revient après. Alors attendez, faut pas que j'aille trop vite. Je mets lecture, on découvre, enfin on redécouvre. Ici, putain, c'est mignon ça. Par contre, les visages, il y avait la flemme. Je l'ai refait de mes propres mains, mais je te crois pas. Ce pauvre mec s'est fait voler son dessin 18 fois. C'est bien fait quand tu tapes Squeezie fanart, tu dois pas. Et voilà, là c'est très drôle. Et voilà, bravo. Gox blogueur. Et ben tu sais quoi, on va aller sur son blog. J'adore, il a été fait en 2015 en plus, il y a 2 ans ce dessin, mais il est très bien, bravo Gox. Ah, il est trop cool celui-là. Voilà, c'est drôle, et du coup. Et trop marrant, c'est que sur mon blog, sur lequel à la fin j'avais plus trop de commentaires parce que je l'alimentais plus, et ben j'ai un commentaire de Squeezie, donc ça c'est quand même incroyable, avec un anonyme qui me dit pauvre toi, le dessin volé par tout le monde. Et du coup quand j'y suis retourné, là, ça c'est vraiment trop drôle. Donc ça c'est ma mère, je sais que ça c'est un commentaire de ma mère.
le message qu'elle a eu, donc c'était bien avant, ouais, c'était en août. Ah non, ça c'est chelou parce que du coup, le message de Squeezie est le 13 septembre 2015. C'est étrange. Bon, peu importe. Il y a un problème au niveau des dates. Logiquement, si ça, j'aurais pensé que ça allait être en 2017. Bon, peu importe. C'est peut-être un faux Squeezie. Ce qui est trop drôle, c'est ma mère qui clash Squeezie, mais sans le savoir parce qu'elle le connaît pas. Enfin, elle connaît pas le youtubeur, elle le regarde pas. Mais je comprends ce petit chat. Et du coup, le chat qui dit please help, bah bref, elle clash Squeezie. Je trouve ça juste trop drôle. On continue parce que je crois qu'il revient après. Je sais plus. Je l'avais pas regardé. Est-ce qu'il revient? Non, je crois pas. Je me rappelle plus. Non, après, c'est fini, je crois. En tout cas, il y a des dessins très cool. Non, ouais, il revient plus. Bref, ce passage-là, où il fait la recherche Google et il voit que je me suis fait voler plein de fois, c'est trop drôle. Et pour finir l'histoire, parce que ça se termine pas, ça se termine par un dernier tweet trop marrant. Du coup que là comme j'ai repris un peu d'activité sur internet, vous l'aurez vu, je regardais quelques notifications, j'étais passé complètement à côté. Je tombe sur cette notif, donc comme je vous avais dit au début de la vidéo, j'avais posté des crayonnés du dessin avant de l'envoyer fini. Et celui-là vous voyez, il y avait eu 10 likes, mais je pense que c'est après coup, parce qu'au début j'ai eu 0 quoi, et là réponse donc de Delphine @dessin48762 qui me dit enfin toi t'as pas volé l'image, tu l'as recopiée. Donc ce que je comprends de ce message, c'est que la personne croit que moi je suis pas un voleur d'images comme les autres, je suis pire encore que les voleurs d'images de mon propre dessin. C'est ça qui est quand même super drôle, c'est que moi je l'ai recopié. Et donc je suis la pire des raclures, voilà. Donc j'ai pas osé répondre. Je sais même pas quoi répondre du coup à ce message. En tout cas, Delphine, ce que je peux juste te dire, c'est que c'est mon dessin. En fait, c'était juste avant. Ça c'est après. Enfin, comment dire, j'ai fait le crayonné. Après, je l'ai dessiné. Après, je l'ai envoyé. Après, on me l'a volé. Et après, t'as dit que moi je l'avais recopié, mais en fait non. Bref, voilà, c'était drôle. La vidéo elle a servi à ça, c'est un petit moment que des fois je raconte dans les soirées mondaines, j'ai été dans une vidéo de Squeezie. Mais voilà, j'en profite pour vous dire quelque chose parce que je reçois encore des demandes de fanart, parce que là le sujet de la vidéo c'est un fanart. Juste pour passer un petit message, je sais que vous êtes beaucoup, en tout cas sur Twitter, à m'avoir suivi ou à me suivre, parce que je faisais des fanarts notamment de Bob Lennon et Fanta à la bonne vieille époque, des épisodes sur The Dream, sur Minecraft. J'ai beaucoup réfléchi à ça, je ne ferai plus de fanart de youtubeurs connus de ce genre-là. Je ferai des fanarts de grandes séries, comme j'ai déjà fait de Dragon Ball, One Punch, Pokémon, ce genre de choses. Ça, je continuerai à en faire si ça m'attire ou si j'ai envie d'en faire. Mais par contre, des fanarts de youtubeurs, je vais arrêter. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de rentrer dans un cycle où les gens s'abonnent parce que ils aiment les dessins que je fais d'un youtubeur qu'ils aiment. Je trouve que c'est un peu vicieux et vis-à-vis des gens, au bout d'un moment, ça les emmène à se dire si par exemple j'arrête de faire des fanarts sur tel ou tel youtubeur, ça leur plaît pas et je le comprends puisque eux ils aiment leur youtubeur initial sur lequel j'ai fait un fanart, mais pas forcément mon travail et ce que je vais faire à côté. Donc j'ai envie, ça je referai plus ça parce que typiquement sur Fanta et Bob, ce qui s'était passé c'est que faire des épisodes, des best-of en dessin de leurs épisodes, moi ça me faisait trop marrer. Et je le faisais parce que je regardais leurs épisodes et ça me faisait rire de faire des dessins qui allaient plus loin encore dans leur délire, où je poursuivais leur délire. Le fait qu'ils retweetent ensuite mes dessins, c'était un kiff, je vais pas mentir, c'était trop bien, et je vais pas cracher dans la soupe, ça m'a permis d'avoir un certain nombre d'abonnés, pas des millions, mais plus, en tout cas plus que si j'avais juste posté des dessins comme je le faisais au début, qui ne parlaient pas de youtubeurs connus. Et au bout d'un moment, je suis rentré dans un cycle où je me sentais obligé de le faire parce que je commençais à avoir plus de gens qui me le demandaient. Et après, il y a eu la BD. Et le souci, c'est que ce que j'ai bien senti, c'est que les gens n'aimaient pas forcément mon travail. Ils aimaient ce que Fanta et Bob produisaient et ce que moi j'en dégageais par la suite, quoi. Donc voilà, je veux plus faire ça. Je veux que s'il y ait des abonnés, même si j'en ai deux, même si j'en ai que deux, et que ce soit des gens qui aiment mon travail avant les gens que je dessine et que je caricature. Donc voilà, c'était une petite clarification parce que je reçois encore des demandes de gens qui me disent quand est-ce que tu refais la BD sur Bob et Fanta, quand est-ce que tu reprends des best-of d'épisodes de ci ou quoi. Non, en fait ça j'en ferai plus. Et si je l'ai fait parce que à la base ça me faisait marrer, je les publierai pas ou en tout cas je les posterai pas pour qu'ils soient retweetés. Voilà, je veux que
Les gens qui me suivent, s'ils me suivent, c'est pour moi, pour ma personnalité, pour mes vidéos que je fais sur YouTube et pour mes dessins, mais pas parce que ils aiment la personne que je dessine. Voilà, je trouve que c'est plus honnête comme démarche et au moins je suis droit dans mes bottes et je suis pas dépendant et je pourrais pas me dire que si j'ai beaucoup de vues ou beaucoup de followers, c'est grâce à quelqu'un que j'ai dessiné. Ça sera grâce à moi, juste à moi et à ce que je fais. Donc même si c'est pas ouf et que j'ai pas beaucoup de personnes qui me suivent, moi bah c'est juste lié à moi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo peut-être moins putaclic. Allez, salut!